Bonjour chers amis, au chapitre 37 du tutoriel débutant premier niveau, nous avions peint les lisses. Et au chapitre 38 du tutoriel débutant premier niveau, nous avons monté et peint les trains d'atterrissage. Nous avons vu que pour ces pièces de petite taille, il fallait très peu diluer la peinture et le plus souvent ne pas la diluer du tout. Dans ce chapitre, nous allons aborder la roulette de queue. Cette pièce a une particularité à notre échelle 1/72e. Il n'y a rien à monter, la roue et les différents supports ne forment qu'un seul bloc. De plus, cette pièce est particulièrement petite et la difficulté est qu'il faut la peindre de différentes couleurs. Dans le cas de notre pièce, il va falloir 4 couleurs. Donc, il faudra un casque-loupe, un pinceau très fin avec une pointe entretenue et il ne faudra pas diluer la peinture. Et il faudra légèrement éponger le pinceau avec un sopalin. Et nous commencerons à peindre du centre vers la périphérie. Pour des raisons pratiques, nous allons peindre la pièce sur la grappe. On va donc mettre une goutte de peinture, tremper comme d'habitude notre pinceau avant et nous allons recueillir la peinture en trempant le pinceau dans la goutte de peinture. Voilà, de telle façon qu'elle monte au niveau du réservoir. Et surtout, ne pas oublier d'éponger le pinceau. Cela nous fait une pointe avec la peinture qu'il faut. Nous allons commencer à peindre. Je commence sans casque-loupe, mais il faudra faire ça avec un casque-loupe. Comme vous voyez, sans casque-loupe, j'ai débordé. Mais c'est pas grave, comme la peinture est encore humide, on peut l'effacer. Voilà, comme vous voyez, cela s'efface très facilement. Et on va continuer. Voilà, comme vous voyez, la peinture qui déborde s'efface très facilement. Et on va continuer. Voilà, une face de la jante a été faite, on va faire l'autre face. Voilà, l'autre face de la jante de la roue est faite. Ce que vous pouvez faire avec la peinture acrylique, c'est même si vous débordez sur le support de la roue et sur les pneus, comme la jante est en profondeur, même si vous dépassez sur le support et les pneus, il suffit de passer un chiffon et vous effacez tout ce qui a d'effacé. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous allez changer de peinture, ne laissez pas sécher votre pinceau avec l'ancienne peinture. Il faut laver le pinceau dans un pot d'eau et ensuite le rincer dans un pot d'eau claire. Une précision sur une technique que vous pouvez faire si vous avez du mal à peindre juste la jante de la roue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire dépasser la peinture sur le pneu et sur le support de la roue qui est là. Et comme la jante est en profondeur, vous effacez la peinture encore fraîche sur le pneu et sur le support de la roue. Après séchage de la jante, nous allons peindre les pneus en gris obscura. Là aussi, je commence devant vous, mais le casque-loupe est obligatoire. Voilà, j'ai peint les pneus de la roue, je n'ai plus qu'à laisser sécher. Pour peindre ces pneus, comme la jante est en creux, je vous conseille de peindre en mettant le pinceau parallèle au pneu. Après avoir laissé sécher la peinture, maintenant nous allons peindre le support en noir. Nous fignolerons plus tard le pneu. Effectivement, il y a des zones où c'est pas peint. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, la jante est en creux, il y a le pneu autour et par-dessus tout ça, il y a le support de la roue qui est au-dessus de tout ça, donc on peut peindre aussi tangentiellement. Voilà, et on va continuer au casque-loupe. Voilà, donc j'ai terminé de peindre en noir le support de la roue au casque-loupe. De ce côté, c'est parfait. De l'autre côté, j'ai un peu débordé. Mais tout ça, c'est inévitable et c'est pour ça qu'il faut faire des retouches finales une fois que toute la pièce est peinte. Maintenant, nous allons nous occuper de peindre le support de la roulette de queue sur la maquette d'avion. Nous devons peindre cette pièce en marron. Et si vous n'avez pas de marron et comme il y a une très petite surface à peindre de façon définitive, car cette partie n'est pas accrochée à la grappe, nous allons obtenir du marron en mélangeant des couleurs. Je vous rappelle que j'avais abordé la théorie des couleurs au chapitre 16 du tutoriel débutant premier niveau, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo et en description. Je fais donc un rappel bref sur les couleurs. Il y a la synthèse des couleurs additives qui concernent uniquement la lumière, par exemple la télécouleur. Nous voyons ici agrandi l'écran d'une télécouleur. Il y a la synthèse soustractive qui peut être divisée. Premièrement, les encres. Dans les couleurs primaires, on a le magenta, le cyan et le jaune. C'est par exemple les cartouches que vous avez dans votre imprimante. Deuxièmement, les peintures qui recouvrent. Cela correspond à notre cas pour notre maquette où les 3 couleurs primaires sont le rouge, le bleu et le jaune. Ce schéma est utilisé par les peintres. Par exemple, le jaune et le bleu vont donner du vert. Et le jaune et le vert vont donner du vert clair.
mais il y a des schémas plus complexes qu'on abordera plus tard, car le marron ne figure pas sur ce schéma. Ici, on a les 3 couleurs primaires, le rouge, le bleu et le jaune. Et si vous voulez faire des nuances de marron, il faut mélanger du jaune avec du rouge. On voit bien que le jaune avec le rouge donne de l'orangé. Et rajouter progressivement de la couleur bleue qui est la couleur dominante, c'est-à-dire la plus obscure. Et vous obtiendrez ainsi plusieurs nuances subtiles de marron. En fait, toutes les couleurs peuvent être obtenues à partir de ces 3 couleurs primaires, le bleu, le rouge et le jaune. Comme notre pièce est petite, on peut faire un marron moins nuancé en mélangeant du rouge et du noir. La couleur noire étant dominante, vous mettez de la couleur rouge et noir côte à côte. Et vous mélangez progressivement le noir au rouge jusqu'à obtenir le marron désiré. Maintenant, on va passer à la pratique. Je vais mettre une goutte de rouge et je vais mettre du noir. Donc, j'ai mis du rouge et j'ai mis du noir. Et avec ma palette Tamiya, je vais ramener un peu de noir sur le rouge. Et je vais mélanger. Et voilà mon marron. Comme d'habitude, je trempe la pointe du pinceau et je l'éponge sur le sopalin. Et je n'ai plus qu'à peindre le support de la roue avec le marron que j'ai obtenu. Voilà. Et je vais continuer. Voilà, j'ai fini de peindre le support de la roue avec du marron foncé. Comme je l'ai dit, j'ai obtenu un beau marron foncé en mélangeant du rouge avec très peu de noir. Si vous aviez mélangé en quantité égale le rouge et le noir, vous auriez obtenu du noir, car la couleur noire est dominante sur le rouge. Le marron a bien séché et maintenant on va dégrapper la pièce peinte. Après dégrappage, il va falloir ébavurer cette pièce et poncer. Et comme je l'ai déjà dit, je n'aime pas trop manipuler les pièces peintes. Donc diminuer le temps d'ébavurage et de ponçage. Ce que je fais dans ce cas-là, je prends une pince à dégrapper Tamiya pour dégrapper au plus près de la pièce. Je vous rappelle qu'avec une pince à dégrapper normale, il faut dégrapper loin de la pièce. Je vais donc dégrapper le train d'atterrissage au plus près de la pièce. Comme vous le constatez, je manipule la pièce peinte avec des gants. Et comme vous le constatez aussi, vous voyez que le dégrappage de toute petite pièce n'est pas toujours évident. Donc ici, comme il reste un morceau assez important, je vais continuer à enlever le morceau de grappe avec une pince coupante. Et voilà qui est beaucoup mieux. On n'a pratiquement pas à ébavurer, par contre ce que l'on va faire c'est poncer. Et faites très attention, la pièce est fragile, donc il faut poncer tout doucement. Comme vous le voyez, le pneu est parfaitement poncé, on n'a plus qu'à nettoyer avec un pinceau. C'est pour enlever les poussières. Maintenant j'ai placé ma pièce sur une pince crocodile et je vais repeindre les parties qui ont été enlevées par le ponçage. Et je vais en profiter pour fignoler la peinture sur le pneu. Voilà. Et je vais continuer au casque-loup. Voilà, la partie du pneu qui a été poncée a été repeint et j'en ai profité pour fignoler un petit peu le pneu. Et on va laisser sécher. Évidemment, bien sûr, rien n'empêche de regarder ultérieurement s'il y a des petites parties à repeindre. Des fois, on peut s'en apercevoir après. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton Reste Modèle ou sur le bouton S'abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo et un pouce bleu me ferait plaisir. Je vous souhaite un bon maquettisme.